Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo triste, nouvelle, triste vidéo. Vraiment, j'ai mal. Et aussi, j'ai dit courage à nos mères, à nos soeurs. Oui, à nos mères qui vont accoucher. Si lit d'accouchement, vous savez qu'il y a toujours la femme, surtout nos mamans, elles sont entre la vie et la mort. Voici cette vidéo que j'aimerais vous présenter. En général, je parle de toutes les mères, en général. Parce que la vidéo, c'est au Cameroun, mais je ne peux pas dire non que oui, cette fois-ci, je vais parler au Camerounais. Jamais. Je m'adresse aussitôt aux sages-femmes, eux aussi, aux docteurs ou médecins dans les cliniques ou soit dans les hôpitaux privés ou quoi, je ne sais pas si c'est public, tout ça là. S'il vous plaît, arrêtez. C'est que vous êtes, des bêtises vous êtes dedans là, s'il vous plaît, arrêtez ça. Comment une mère, une femme qui vient accoucher chez vous là-bas, elle vient accoucher, vous volez son enfant, vous faites croire à la mère que oui, cet enfant-là est mort. Et vous voulez l'ingester pour qu'elle aussi elle meure. Vous voyez comment le monde est si méchant. Vous qui avez voté, vous qui partez jeter des enfants dans le caniveau, soit dans les WC, ou soit dans les poubelles là. Venez écouter ça là, vous allez voir. Vous venez écouter ça là, vous allez voir. Si vous voulez aller jeter les enfants là, c'est mieux, tu fais ton enfant, tu accouches une chose dans l'hôpital là, c'est mieux de dire au docteur, pardon, je n'ai pas de moyens, donne-moi un peu d'argent, cet enfant là, faut vendre. C'est mieux. Allez jeter des enfants. Regardez le cas de cette jolie demoiselle là. Surtout, on dit elle est partie, sa belle-sœur, et puis une maman là, qui allait accoucher, regardez ce qui s'est passé. Elle n'a plus revu, elle n'a même pas vu son enfant. Elle a porté un enfant plus de combien de mois. Aujourd'hui, elle a accouché, elle est restée en vie, mais cet enfant-là, on ne sait même pas où l'enfant est resté. Mais si quand même, si tu perds ton enfant, toi une mère, toi les parents, si toi tu perds ton enfant à l'hôpital, si lit d'accouchement, on doit te montrer le corps de ton enfant. Et puis c'est toi, mais tu dois prendre cet enfant-là pour aller le jeter. C'est comme ça on fait. Mais écoutez très bien la version de cette dame qui a perdu son enfant. Pas pour dire mort, qu'ils ont volé son enfant. Écoutez son discours et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Vraiment, les mamans, Yakou, faites beaucoup très attention. Vous qui partez accompagner nos mamans dans les hôpitaux pour aller accoucher là, s'il vous plaît. Faites beaucoup très attention. Soyez vigilants. Voici la vidéo. Sortie de l'hôpital La Kentni où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Bell n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je... Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendue dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. J'ai dit à maman, maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté.
Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à les jeter dans, elle dit dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Kintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Ils parlent de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça, là, tout en bas. Parce qu'après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage-femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier. Voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant, le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit rendue. Bref, la famille, vous-même, nous tous, on a écouté, on a vu, vraiment, c'est triste. Pourquoi je dis c'est triste? Garder un enfant dans le ventre pendant 9 mois, et cet enfant-là vient au monde, toi-même, tu ne vois pas ton enfant, et on te fait croire que ton enfant est décédé, et on ne te montre même pas le corps de ton enfant. Mais où va le monde? Où va le monde en Afrique ici? Où va le monde? Pour détruire des gens, d'autres sont capables de faire tout. Vraiment, est-ce que vous savez les sages-femmes et aussi les médecins qui font des accouchements ou de quoi, s'il vous plaît, dans la vie là, ce que tu fais là, c'est ça que tu vas récolter. Ce que tu fais dans ta vie là, c'est ça que tu vas récolter. À cause de quoi? L'argent. L'argent ou soit les nominations de postes qu'on vous promet. Vous partez arracher. Vous partez arracher l'enfant de quelqu'un qui souffre. Vous-même, vous ne savez pas cet enfant-là. Même placement où l'enfant était, tous les trucs gnani qui étaient dans le ventre de la mère. Vous avez tout récupéré. Ça là, si c'est pas vraiment ça là, si c'est pas rituel là, je ne peux pas comprendre. Et je ne peux pas croire. Ça là, ça doit être rituel même clair. Vous allez faire quoi avec plasma? Vous allez faire quoi avec ça? Même son bébé. Et puis vous voulez l'injecter pour qu'elle puisse mourir. Là, ils vont dire non que oui, elle est décédée avec l'enfant. Oui, on allait jeter l'enfant là même. Donc, c'est à cause de ça, c'est la mère qui est restée. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ça là, quand ils vont vous attraper, ils vont vous dire non que oui, arrêtez de travailler là, c'est pour accuser les sorciers. Mais ce que vous faites là, c'est méchant. Regardez comme elle est. Ça fait mal. Perdre un enfant. Au moins si l'enfant même meurt et puis tu vois le corps, au moins tu dis, ah, l'enfant est resté dans l'accouchement. Mais l'enfant même, tu ne vois pas ton enfant, son enfant vit encore à l'aile là. Cet enfant-là vit. Et on vient lui demander pardon. Et après encore, c'est eux qui font les annonces pour dire non que oui, elle est comme ça, c'est pour cela, on a fait ça, oui, elle est comme ça. Mais pourquoi vous mentez comme ça? Vous les médecins là, pourquoi vous mentez? Vous les sages-femmes là, pourquoi vous êtes dans le mensonge? Pourquoi vous le faites? Vous ne savez pas que dans la vie là, quand tu es là, tu craches en l'air, crachera vestit ton visage. Toi-même, tu es une femme et tu es en train de faire ça à ta camarade. Tu es en train de faire ça à ta soeur. Mais si vous n'êtes pas parenté, mais tu vas le payer. Et tu vas regretter tout ça là, ce que tu lui as fait. Elle souffre à l'aile. 8 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, jusqu'à 9 mois. Douleur de ça là. Où elle voulait vraiment connaître la joie. Vous venez arracher cette joie-là à cette mère-là. Cette joie qu'elle avait vraiment sauvegardée pour dire oui, quand je vais voir mon enfant, au moins cette douleur que j'ai traversée là, tout ça là, ça va se transformer en une joie. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez comment vous l'avez laissé.
Mais c'est méchant. C'est méchant. Vous voyez? Vous qui avortez ou soit vous qui partez accoucher, vous prenez cet enfant-là, vous partez le jeter dans la poubelle. Là. C'est pour vous. Vous avez vu? Or, elle n'a pas dit non que oui. Je ne veux pas enfant. Je ne veux pas enfant. Donc, dans ça, ils ont pris cet enfant-là. Elle dit, c'est mon enfant. Et elle a pris ce temps. Vous avez volé son enfant. Et vous aussi, j'aimerais interpeller ceux qui s'en vont ceux qui accompagnent les femmes enceintes là pour aller accoucher là. Il dit, soyez vigilants. Je le dis, c'est pas aujourd'hui seulement. Hein, à chaque fois, les bébés se perdent seulement à l'hôpital. Si lit d'accouchement, les bébés, les enfants, il dit, les enfants se perdent. On ne sait pas où les enfants là rentrent. Souvent, on peut venir comme ça. Il y a une dame, tu m'as expliqué une histoire. Elle dit où elle était dans l'affaire des sages-femmes. Bon, je ne peux pas dire le nom de la commune. Voilà, c'est à Abidjan même. Elle dit non que où elle était sage-femme, il y avait un monsieur qui est venu avec sa femme. Et sa femme a accouché. L'enfant est mort. Mais le mari ne savait pas. Le mari était dehors. Le mari ne savait pas. Tellement que le mari était bien placé. Si elle dit non que l'enfant est mort, c'est pas bon. Donc elle était là. Elle a fini d'accoucher, elle était là. Elle s'est mise d'accord avec le médecin, elle sage-femme, son entourage, mais ceux qui sont venus l'aider à accoucher là, sont mis d'accord. Elle les a proposé une somme, une grosse somme. Que on va voir, il faut rester parce que l'hôpital même marchait. Bon, on va voir. Il y a des gens, il y a des femmes qui vont venir accoucher. On va faire échange. Elle a mis une fille. Non, elle a mis un garçon au monde. Non, oui, c'est une fille, elle a mis au monde. Oui, c'est une fille, elle a mis au monde. Or, le problème, ils sont allés dans le gynécologue, a dit non, que, non, c'est pas gynécologue. Où on s'en fait un truc là, des tests là. Il y a un truc là. Où on s'en fait test pour voir le sexe de l'enfant. Je ne sais pas si on dit si c'est garçon ou si c'est femme là. Ils sont allés faire les radios. Je ne sais pas si moi ils ne maîtrisent pas les trucs là. Donc, ils sont allés faire les trucs, les examens de ça, et ils ont dit non que oui, l'enfant c'est une fille. Or, l'enfant, une fille là, elle est décédée. Donc la dame, là, il y avait une dame qui est venue accoucher là-bas. Elle a fait un garçon. Ce garçon-là, ils ont fait échange. Ils ont fait échange. La femme qui a perdu son enfant, la fille, elle a fait échange avec la dame qui n'a pas perdu son enfant. Sans même main, elle-même, l'autre là, mais ne sait pas. Et on finit de faire, on arrange tout. La dame, on appelle son mari, viens, ta femme a accouché. Il dit, enfin, il y a longtemps, ça fait combien d'heures que nous, on est là, on attend. Ah, mais vraiment, c'est une bonne nouvelle. Il s'en regardé, ces garçons. Il dit, mais on allait voir les radios, les trucs là, on voit ces garçons, mais tellement que, et ces femmes, mais on voit que ces garçons, lui, mais vous connaissez les garçons. Nous, on aime garçons là. Donc, quand il a vu, il s'est posé les questions et puis, il a dit, bon, ces garçons, vraiment, les trucs là, c'est trompé, hein. Sinon, vraiment, j'étais content, mais j'étais un peu dégoûté. Je voulais un héritier, mais Dieu merci, Dieu a écouté mes prières. Voici garçon. Dieu, mais il était content. Il a pris sa femme. Et puis, ils sont rentrés à la maison. Maintenant, la dame même qui a mis garçon au monde là, ils sont venus faire croire à la dame que oui, vraiment, tu as perdu ton enfant, voyez, ton enfant, tu es là. On voit le sexe, c'est femme. Oh, là-bas aussi, son mari a vu là-bas que oui, ils sont allés dans les trucs à consultation là, que oui, c'est garçon. On lui présente cette femme qui est décédée là. Vous voyez des choses comme ça. Quand la dame m'a dit, elle dit, bon, elle dit, quand on dit trafic là, vous pensez que vos trucs que vous faites là, ici là, dehors là, c'est rien même que ce qui se passe à l'hôpital là-bas. Ce qui se passe à l'hôpital, c'est grave même que ce que nous on voit ici. Souvent même, si tu es là même, on peut te tuer à la minute. C'est à l'hôpital, ça se passe. C'est à l'hôpital, ça se passe pour échanger l'homme. Même les business.
Quand on dit business, c'est à l'hôpital, ça se passe. D'autres veulent avoir plusieurs galons ou soit plusieurs places de nouveau, quoi, là même. Là. Tu es obligé de dire, on dit, il y a des gens qui font les sacrifices. Bon, plusieurs, des directeurs, des de ceci, des quoi de cela, il y a plusieurs postes où on demande sacrifice humain. Si tous les artistes même, où on demande le sacrifice humain, tu es obligé, où tu vas trouver ça? Tu es obligé de rentrer en contact avec ton fournisseur, ou soit tu rentres en contact avec quelqu'un qui a son fournisseur à l'hôpital là-bas, pour prendre les bébés, pour prendre les trucs, les gnani plasma, tout ça, les trucs là. Parce qu'ils ont besoin de ça pour travailler. Si ça, ton succès, ou je ne sais pas si c'est quoi, ta gloire va commencer. Des trucs comme ça là. Ils vont aller prendre l'enfant de quelqu'un, ils vont lui faire croire que oui, l'enfant est décédé, on allait jeter l'enfant, oui, c'était pas, il était vraiment, tu ne pouvais pas le voir, l'enfant était décomposé, c'était comme s'ils vont t'envoyer un schéma même là, toi, mais tu es là, mais tu dis, mais celui-là, mais il dit quoi même? Voici les résultats comme ça. Donc quand je vois des filles ou des jeunes filles qui sont jetées leurs enfants dans la poubelle ou soit dans la rue, ou soit dans le puits, ça me fait mal. Je dis, mais vous ne savez pas, il y a d'autres qui souffrent depuis, eux ils sont là, ils ont fait 10 ans, 30 ans, 20 ans, 15 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Mais vous, Dieu vous a béni, vous avez eu au moins c'est un enfant. Or, tu ne sais pas que cet enfant-là, c'est ton dernier ou premier ou quoi là même, à son final. Et aujourd'hui, tu es en train de le jeter. Demain, voici les résultats. Mais vous voyez la tristesse de cette maman-là. Vous voyez la tristesse de cette maman-là. Donc, vous qui envoyez des gens à l'hôpital pour aller accoucher là, dans la salle d'accouchement là, s'il vous plaît, de grâce. Hôpital aussi, vous partez là, pour aller accoucher là. Soyez sûr que non, là-bas, là, vous avez quelqu'un comme connaissance là-bas. Comme connaissance là-bas aussi. S'il n'y a pas connaissance là, on peut prendre ton enfant. Mais si vous connaissez quelqu'un dans l'hôpital là, c'est facile de récupérer ton enfant facilement. Parce que là-bas, là, tu dis, ah, tout est dans ta main, on te connaît ma soeur, on te connaît. Tout est dans ta main, pardon. Mais s'il y avait quelque chose que les gars voulaient faire là, elle va dire, je connais celle-là, c'est ma soeur. Hein. Arrêtez, ce qu'on voulait faire là, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à attendre la prochaine fois. Ce qui se passe à la morgue, ce qui se passe à l'hôpital, c'est Dieu seul tu connais. C'est Dieu seul tu connais. C'est méchant. Comment vous pouvez aller prendre fruit de quelqu'un, 9 mois de quelqu'un. 9 mois de quelqu'un, tu as vraiment souffert. Vous connaissez des dégâts. À 4 heures, souvent à quelle heure, l'enfant me bouge dans le ventre. La mère me fait des acrobaties. Le jour d'accouchement, voici ce que vous faites. Voici ce que vous faites. Mais c'est méchant. C'est méchant de votre part, sérieux. Pourquoi vous faites ça? Avec ça, après, encore, c'est pour accuser des gens, des pauvres personnes. Mais si vous voulez faire votre truc rituel, ou soit si on vous a promis de l'argent, si on vous a fait ça, il y a des porteurs, il y a des gens qui vous pouvez contacter des jeunes filles ou des personnes qui peuvent tomber enceinte de quelqu'un, ou soit, et puis vous allez dire, nous, on va s'occuper de grossesse. Si l'enfant vient, on va te donner telle somme. Il y a des gens qui sont là, des porteuses. Vous pouvez les proposer. C'est mieux. Des parents qui n'arrivent pas à faire des enfants, là, vous pouvez rentrer en contact avec des gens qui sont à l'hôpital pour dire, vous pouvez rentrer aussi des jeunes ou des gens qui veulent. Et là, en aide là-bas, il y en a beaucoup comme ça. En aide, mais il y en a beaucoup. Dans plusieurs pays, il y en a. Si vous rentrez en contact avec... C'est comme si c'est la femme... Si c'est la femme, ou soit vous pouvez chercher quelqu'un, ou si c'est la femme qui ne fait pas enfant. Son mari peut venir... Voilà, on peut prendre le truc de jus de son mari, aller introduire ça chez la jeune fille, et ils vont s'occuper de la jeune fille jusqu'en... grossesse là va donner, jusqu'à l'enfant sorti, ils vont prendre cet enfant là. C'est mieux qu'aller corrompre les gens, prendre l'enfant des gens en force comme ça, parce que ça là c'est en force. Elle n'a pas voulu de vous donner son enfant. Mais vous prenez et puis vous faites croire aux gens que oui, l'enfant est décédé, on ne voit plus l'enfant là, on allait jeter, on a attendu combien de... Mais attendez,
Et vous, mais vous, il n'y a pas une femme. C'est rare que vous allez voir une femme. Mais c'est rare, mais vous allez voir une femme venir seule à l'hôpital. Surtout venir accoucher dans la salle d'accouchement. Elle est toujours accompagnée par quelqu'un. Elle est toujours accompagnée par quelqu'un. Mais si cet enfant-là est mort là, vous pouvez venir, ou ceux qui dans la salle d'attente pour dire, ah, il y a telle personne qui est décédée, oui, son enfant est décédé, bon. Et puis la personne qui l'accompagne va aller voir. Mais vous ne faites pas ça. Pourquoi? Pourquoi? Tout est là. Vos règnes de quoi là, mais ce que vous faites dans le noir en train de tomber au fur et à mesure. Mais c'est méchant. C'est méchant aujourd'hui, c'est méchant demain. La famille, vraiment, je dis Yakou à cette famille. Yakou à cette dame, vraiment, qui a perdu son enfant, qu'ils ont volé son enfant, parce qu'elle n'a pas perdu. Ils ont volé, là, mais c'est le mot, là, ils ont volé son enfant. Arrêtez de le faire. Parce que c'est méchant. Est-ce que là, et puis en plus encore, vous voulez la tuer. Vous voulez la tuer pour faire croire aux gens que oui, elle est décédée avec l'enfant. Vraiment, le monde d'aujourd'hui a changé de tout. Et le monde d'aujourd'hui, là, on ne peut jamais faire confiance à ces trucs comme ça. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.